Non, j'ai tourné la caméra parce qu'à chaque fois il y a des punchlines qui sortent et on n'a pas la cam. Direction la Jonquera. Plus personne. Attends, direction de Seouma là, direction Uber Eats. On va faire Uber Eats pour ce ton qui a oublié sa bouffe. Alors t'es content de nous cocher? Content de venir à cette piscine surtout, elle est sympa. Je suis jamais mieux. Hein? Je suis jamais mieux celle-là. Ah bah tu rates, attends, tu vois. Sympa, sympa. Un peu d'apnée ou pas? Ouais, moi je vais en faire mais pas voulu. Je vais faire de l'apnée mais je vais pas. pareil, demander. Ça va, tu filmes, Alors, on vous montre deux gammes techniques, bras droit, bras gauche. Le but, c'est d'essayer d'aller chercher le plus loin possible avec le sport qui travaille. On casse bien le trou d'ici, on finit bien le geste derrière. Et à chaque fois, on met des jambes derrière pour pouvoir garder la stabilité sur l'eau. Je vous montre. Vous faites à l'aller en technique, le retour en nage complète, ou alors vous faites 50 mètres entier en technique, 50 mètres entier en nage complète. Et après, une fois qu'on a fait le bras droit, on fait le bras gauche. Petite variation, je vous montre du coup, avec le bras le long du corps, c'est un peu plus dur, pour plus faire l'effort au niveau des abdos et de l'alignement sur l'eau. Ok, la troisième, on va faire une pause à chaque fois dans l'opposition de nage. Un coup, je respire pas, un coup, je respire à chaque fois. C'est un peu comme en haltéro quand on veut faire les pauses au genou, sauf que là, on va chercher donc la pause dans l'opposition complète de nage. Je vous montre. Ok, là, précision, parce que je pense qu'on peut remonter aussi. Au niveau des pieds, on travaille comment là? Vous vous occupez pas de vos pieds, ils continuent sur le même rythme constant. Justement, vous arrêtez pas au battement de jambes comme vous arrêtez de bouger les bras. Le battement de jambes, il continue. Ok, un peu plus dur si vous avez bien réussi à faire celui-là. Donc là, on va faire pause au niveau de l'appui. Donc le but, c'est de comprendre que ça, on est dans l'opposition ici. Ce qui nous intéresse vraiment, c'est de dissocier justement. À nouveau, on peut faire le parallèle avec l'haltéro quand vous pouvez faire les pauses là où ça nous intéresse au niveau de la posture. Au niveau de l'appui. Donc l'appui, ça sert à rien de faire une position d'appui trop en surface parce que vous n'avez pas l'appui ici. On va chercher l'appui direct, tout ça nous intéresse. Donc dans la diagonale, 45 degrés. Ce qui nous intéresse, c'est de mettre à l'appui, de se mettre dans une position où on est le plus puissant. Donc par exemple, quand vous êtes debout, on est bien moins puissant ici que ici. D'accord? Donc on va retrouver ça dans l'eau et vous faites une pause de 2 secondes. C'est un petit peu plus dur au niveau de la coordination. Le cinquième, c'est point fermé, donc là c'est juste pour modifier un petit peu vos appuis. Donc pour jouer le jeu, ça sert à rien de fermer le point comme ça pour pouvoir appuyer. On met bien le pouce à l'intérieur, faites un hook grip en natation. Et là le but c'est de passer à travers l'eau et de garder justement la position de son coude correctement et garder un timing d'accélération dans l'appui. Le but du point fermé, c'est d'aller perturber vos appuis. Là, vous allez passer à travers l'eau. Donc justement, vous allez devoir compenser avec encore un meilleur placement de coude. Et surtout de comprendre que l'eau, ce qui fait déplacer, ce qui vous fait avancer dans l'eau, c'est de déplacer des masses d'eau. Donc si vous avez tout le temps le même timing dans l'eau, c'est un peu comme si vous étiez dans l'air. Quand vous faites ça dans l'air, vous ne sentez pas le vent. Quand vous faites ça, avec une accélération, vous sentez le vent. Dans l'eau, c'est pareil. Je vais chercher la masse d'eau et je viens l'accélérer pour que ça puisse vous faire avancer. Petit tuto plongeon, juste pour petite anecdote, je sais pas si vous connaissez Pierre Dorel, celui qui est en master, il a fait un post sur son Instagram, j'étais assez d'accord avec lui. On a fait une compète au Marseille Throwdown et en fait ce qu'on a vu c'est qu'il y avait un petit gap à faire pour aller chercher la bouée avec un plongeon quand même avec au moins 1 mètre de pente et lui qui a pu observer la course de l'extérieur sur ce que moi j'ai fait, il y avait quand même d'une densité dans le niveau et j'y ai vachement gagné sur le plongeon. Donc le but c'est d'essayer de comprendre à quoi sert un plongeon, de comment on doit se poser dans le plongeon et en fait ça doit justement vous servir plutôt que vous desservir. Il y en a plein
plats qui arrivent dans l'eau justement trop verticale ou qui n'ont pas bien placé leurs mains. Et en fait, leur plongeon, leur dessert, il fallait mieux qu'ils sautent dans l'eau et qu'ils commencent à nager. Donc je vous montre sur le plot. Donc le but, c'est de se mettre un petit peu comme une position de starter d'un sprinter. On oublie les plongeons où on vient mettre à chaque fois les 2 pieds au bord et sauter. On vient se mettre vraiment dans une position, on vient mettre un pied devant son pied d'appui et un pied derrière. Là, le but du plongeon, c'est d'arriver dans une position comme ça, de 45 degrés dans l'eau. Si vous voulez pouvoir le faire, a priori, je pars là. Si je vais trop horizontal, je vais arriver comme ça. Donc en fait, ce qu'il faut faire, c'est pas très naturel. Il faut d'abord monter et après venir placer son corps dans une position de 45 degrés pour pouvoir perforer l'eau et aller justement vers l'avant. Après, ça c'est les petits trucs d'estro, je vous donne un petit tips. Ce qui peut être cool pour aller plus loin et pour sauter plus haut, c'est quand vous mettez votre appui ici, vous mettez un petit peu par l'arrière pour pouvoir prendre votre élan et pouvoir sauter plus haut possible. Donc là, je sais pas si on va sur la vidéo, mais sans rien faire, pas un seul mouvement de crawl, j'ai fait un peu plus de 15 mètres. Donc c'est celui qui va plonger et faire presque 5 mètres. David Asseloff. C'est David. C'est David Asseloff. Regarde. Il y avait un phoque et je jouais complet. Le bâtard, un phoque il a dit. Là, le con, il le fait nickel. Du coup, j'ai pas de conseils techniques à donner, il le fait nickel. Tiens, il prend la caméra pour que je donne des conseils techniques et toi tu réussis tout, y'a rien à dire. Bâtard. Tu disais quoi? Elle, au moins c'est sûr qu'il y a des conseils à donner. Il y a du contenu. On peut créer du contenu avec lui. Bon, c'est beaucoup mieux quand même. Ouais, c'est beaucoup mieux. Mais j'ai beaucoup plus mal à respirer. Bah, parce qu'en fait, tu respires pas. Ouais. Là, t'as choisi de ne pas respirer plutôt que et de garder ton alignement à la place. Ouais. C'est pas un mauvais réflexe au début, mais à un moment donné, à part, tu trouves, sur 25 mètres, ça passe. Ouais. Je trouve le compromis quoi. Je reste toujours. Plus c'est trop, tu vois. T'as vu comment ça s'étaque? Ouais. Justement, en fait, Fais des plongeons. je me dis il faut faire vite, tu vois. Comment je vais faire? Même en eau libre en fait. Droit devant? Bah ouais, parce qu'en fait, si tu comprends le bras de devant, après quand tu es en eau libre, si un jour tu veux lever la tête pour voir où t'es et après respirer, s'il n'est pas devant, s'il est là, lever la tête autant que tu veux, tu vas prendre la vague dans plein de blocs. Ça sert et à s'orienter et à pouvoir respirer et à optimiser tout ce que tu veux. Ouais, c'est vraiment bon. Tu peux respirer là. Là, on a vu louper un plongeon de Mika Bodyfit là. J'espère qu'il va vous refaire le même parce que. Pour le public, je peux le refaire. Attendez. Ah le bâtard, regarde, putain. Il est moins beau. Les mecs ici, dès qu'ils sont filmés, c'est incroyable. C'est ouais. Attends, parle pas trop vite. C'est mieux? Ne parle pas trop Ouais, bah ouais. Toi, quand t'es filmé, tout va bien quoi. C'est comme C'est pas trop mal. Faut aller chercher loin là-bas. Ouais. Il faut aller chercher profond. Faut d'abord que tu ailles chercher vers le haut, que tu ailles te placer à 45, et après, bam, un ondule pour monter, 2 ondules pour monter. Non, franchement, il est pas mal, hein. Moi je vais pousser vers le haut, tu vas vers l'avant, tu vois. Je vais m'envoler. Vas-y, les drapeaux là. Hein? Tu touches les drapeaux. Sur le drapeau? Un pied, je monte, je descends. Ok, on vient de finir de nager. Donc voilà, 1 heure de coaching natation by Americ Fit. Incroyable, incroyable. Des nouvelles sensations, c'est magnifique. C'était incroyable. Ah, c'est exactement ce que j'ai ressenti moi. Non, tout est, soyons honnêtes, un coach, c'est un coach. Un coach, c'est un coach. Aller nager pour nager, ça sert vraiment à rien. Donc là, on a nagé pendant 1 heure, on a fait pas mal, on n'a pas trop fait d'éducatif. On a fait beaucoup de feedback, des retours qu'il nous a donné précis. Et franchement, à chaque fois qu'il nous a donné 2-3 conseils, on arrivait quasiment à les mettre en place. Bon, en tout bien tout honneur, on n'avait pas des nageurs, mais en tout cas, à chaque fois, on avait des sensations différentes et c'est assez incroyable. Donc, si vous avez l'opportunité de vous faire coacher, ne serait-ce que quelques cours, faites-le.
Appelez Jean-Yves. Contactez Emeric Pétel. Appelez Jean-Yves. Il sera dispo et entièrement apte à vous répondre sur tous les messages en privé sur Instagram. Emeric Fit. Il nous donne son mail emeric.petel@yahoo.com. Non. Emeric, qu'est-ce que t'as pensé de tes élèves? J'ai trouvé que c'était bien. Ouais. En Faut vrai, vraiment dire ce qu'on pense, faut vraiment être sincère ou pas? Ah oui, bien sûr. Non, bah, c'est bien, mais il faut... Alors attends, explique-moi. Depuis quand t'es pas sincère? Depuis quand tu dis des trucs qui te font plaisir? Non, c'est bien, il faut essayer de se faire au moins un cycle de 2 mois pour capter les trucs, c'est ça le truc quoi. Faut au moins nager 2 mois d'affilée pour essayer de capter le truc qui soit acquis et après on peut avoir d'autres consignes. Est-ce que- Jamais faire plus d'une consigne ou 2 à la fois aussi. Est-ce qu'il y a un point commun avec comme défaut majeur qu'on a tous et que peut-être que certains peuvent retrouver aussi? C'est quoi? Parce que égoïste. hormis d'être nul, hormis d'être en natation. non mais en vrai t'as donné un peu au départ les mêmes conseils à tout le monde parce qu'on a tous à peu près le même défaut. Ouais. Je pense que c'est au niveau de la respiration Moi, et sur du temps. la vidéo, sur les conseils que je donne, c'est sûr que les deux éléments essentiels en natation, c'est l'alignement dans l'eau et la respiration au début. Donc on a fait des focus sur ça. Déjà quand vous maîtrisez ça, après c'est déjà plus agréable de nager quoi. Ouais. Ça devient Moi j'ai vraiment senti quelques longueurs où j'arrivais bien à le mettre en place et c'est vrai que c'est incroyablement différent en fait. On a l'impression de glisser un peu plus sur l'eau au lieu de faire du chasse-neige quoi. Ouais, en fait, ça pète les coups derrière, on aura des culs sur Instagram. Non, Ah je ouais. montre Michael Phelps. Ah ok. Bon sur ce... Tiens, comme